Bonjour chers amis téléspectateurs de IFA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la bœuf de la mode de Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour Dodia. Ah ça, mode disco, c'est ça? Exactement. Oh là là, c'est top, j'adore. Merci, merci. Ça se voit que toi aussi tu suis la tendance. Exactement, je suis la tendance. En fait, à vrai dire, c'est Coleman Domingo qui m'a vraiment inspiré. Ah ouais. Avec sa manière de revisiter les looks des années 70-80 avec autant de facilité et tout. Donc voilà, et vu que c'est l'homme le mieux habillé actuellement, ouais. Voilà, on ne peut que s'inspirer de lui. Et exactement. Puis, voilà. Donc je tiens à préciser que la veste que j'arbore est de la marque Matt, de Mati Diop. Mati Diop. Non, Mati Ndiaye, plutôt. Ah, Ndiaye. Elle, c'est Mati Ndiaye. Ouais. Donc, je vais me calmer un peu, j'allais être méchante. C'est vrai qu'on a déjà reçu Mati Diop sur le plateau, mais... Ah, c'est Ndiaye, donc elle a oublié Matnu. Elle a oublié Matnu. Mati Ndiaye, elle a oublié. Comme le plus souvent, j'ai pas envie de dire son nom, elle oublie de m'habiller sur le plateau. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. J'ai pas envie de voir. D'ailleurs, toi, tu es très belle. J'adore ce que tu portes. Merci. Bah, apparemment, c'est Dalawi. Oui. Ah, et la voilà. marque Nkuru. Nkuru. Oui, c'est en comorien. Donc, désolé. Alaoui, ça fait un bail, Alaoui. En tout cas, il fait de magnifiques créations. Lui, de toute façon, on a l'habitude. Hein. Si. Voilà, il est toujours fidèle à lui-même. Hein. Et c'est bien d'en sortir avec ton chapeau. Oui, j'adore. J'aime bien. C'est magnifique. C'est top. Alors, tu nous amènes où aujourd'hui, Brian? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles, en Californie, où s'est tenue l'édition 2025 des Governor Awards, le 16 novembre dernier. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Yep. Et sur ce, la cérémonie des Governor Awards est un événement annuel organisé par l'Académie des Arts et Sciences du Cinéma qui se tient dans la grande salle du bal Hollywood and Highland Center dans le quartier d'Hollywood à Los Angeles, à Californie. Et sur ce, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Tessa Thompson en Valentino, du rouge sur un tapis rouge. En plus, ce rouge-là, je sais pas, c'est presque sans effort, mais a un côté sensuel, magnifique que j'aime bien quand même. Surtout avec le rouge à lèvres, c'est vrai que ça se fait rare un peu. Elle a un côté qui me parle. Oui, il y a de quoi. C'est magnifique, j'adore. Je vois ce que tu veux dire en parlant de sensualité. Et tout. Notamment, c'est vraiment à cause de la manière dont elle a arboré la robe avec les épaules dénudées et tout. Oui, tombantes, voilà. Donc, c'est assez simple et efficace, classique. Hein. Ça aurait été une tenue idéale pour une soirée de gala. Oui, c'est passe-partout. C'est passe-partout et tout. Elle arbore si bien le corps qu'il faut pour la tenue. Magnifique. Et surtout la mise en beauté qu'il faut aussi pour ce genre de tenue. C'est un look tellement soft, simple et efficace et tout. Comme quoi, on a la simplicité rime avec l'élégance et tout. Et on n'a pas besoin de trop en faire et tout pour être bien habillé. Exactement. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8 pour moi. Je donne un 7,50 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Andrade en marmare Halim. On va dire qu'actuellement, c'est la robe que la robe que toute bonne femme a, voilà, exactement, dans son dressing, sa garde-robe. En tout cas, on en voit de toutes les couleurs, de toutes les formes, toutes sortes de créations. Elles sont toutes magnifiques. Bien vrai que ça me saoule un peu de temps en temps parce que voilà, c'est sûr que tu le verras à un tapis rouge ou à un autre, partout. En tout cas, voilà. On parlait de passe-partout tout à l'heure. Je pense qu'actuellement, c'est cette robe-là, qui est passe-partout, hein. Franchement. Mais Doja, qu'est-ce que tu veux? Quand c'est la tendance, tout le monde s'y met. Ah là, c'est plus que tendance quand même. Tout le monde s'y met, personne ne veut. Et on en voit de magnifiques, hein. Ouais. Ah ouais, franchement. En tout cas, c'est un détail assez minimaliste, mais je pense que ça a plus retenu mon attention et j'ai tellement apprécié et tout. Et ça a apporté ce côté sportwear à la robe classique glamour et tout, notamment les poches. On n'en voit pas assez souvent dans une robe classique et tout. Oui. Voilà, donc j'ai tellement aimé et tout. Et ça lui a permis de jouer avec et tout, et donner encore plus du peps au look.
avec sa posture, voilà, la dégaine tranquille, elle a glissé ses mains dans la pose. Ça donne un autre aspect à... Oui, ça apporte ce côté à la fois décontracté, sans effort, en fait. Exactement. C'est une très belle création, elle arbore à la perfection et tout, elle s'est pas pris la tête, c'est assez dégagé à ce niveau-là. Elle a opté pour un collier assez fin et tout. Oui, simple. Et puis, la mise en beauté on flic, le temps qui match et qui marche toujours à la perfection, ce beau combo blanc-noir et tout. Exactement. Et tu vois, le détail épicé, on retrouve au niveau du bustier. Oui. On le retrouve aussi au niveau de la jupe et tout. Donc, franchement, j'adore le look. C'est assez simple et efficace. Oui, c'est simple. C'est très, très simple. Sinon, tu lui donnes une note de combien? 8,50. Ah oui, là, je te rejoins direct. Un 8 pour ce look-là. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Teyana Taylor en Missouri. J'adore la robe qu'elle porte, très franchement. J'ai toujours adoré ce genre de structuration, genre en mode, je sais même pas comment je peux l'appeler. En plus, elle est, non, franchement, je sais même pas, en fait, j'ai même pas les mots. J'adore la robe, tout simplement. J'adore ce corset, j'adore, en plus, c'est en mode taille crayon. Et c'est pas très facile de réussir ce style de robe-là, parce qu'en général, ça donne l'air un peu bizarre. Parce que nos jours, on a l'habitude de voir du volume, rien que du volume. Et surtout, pour que ce soit extravagant, faut qu'il y ait du volume, alors que non. Là, c'est extravagant, mais limite, quoi. C'est magnifique, sexy, chic et classe. En plus, elle arbore super bien. Et la mode rétro qui nous revient, franchement, c'est top. J'adore. Et même la coiffure, on parle, hein. Oui, avant de parler de la robe, moi, c'est plus la matière qui a retenu mon attention. Oui. On dirait du cuir en peau de crocodile. Oui. Vu le design et l'empiècement et tout. Exactement. Je pense que c'est vraiment la matière qui a fait la différence. Exactement. Et après, la découpe, comme tu l'as dit, il n'y a pas assez de volume et tout. C'est une robe faite sur mesure, près du corps et tout. Elle arbore à la perfection et tout. Après, elle a le corps qu'il faut. Après, il y a un petit bémol qui se trouve au niveau du bustier et tout. Par rapport, voilà. La corpulence, oui, je vois ce que tu vois. Corpulence, on a comme l'impression que c'est tout fait un peu, que c'est pas vraiment à sa, je comprends ce que je veux dire. Mais ça va, en fait. Ça va, non, dans l'ensemble, ça va et tout. Et puis voilà, elle arbore si bien et c'est pas pris la tête côté, voilà, accessoire ni mise en beauté. C'est vraiment limite maîtrisé, équilibré. Et puis voilà. Elle n'a pas eu besoin de trop en faire pour être bien apprêtée. Et elle est magnifique. Voilà. Elle est magnifique. Après, c'était Anna Taylor. Donc, exactement. Je pense que d'ici l'année prochaine, je vais la mettre dans le top 5. Ah, Inch'Allah, on verra ta fameuse liste. Oui, la fameuse trinité de la mode. Exactement. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 9. Hein. Ah oui, là, je te rejoins direct. Je donne un 9 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Chas Infinity en Louis Vuitton. J'adore, on dirait un petit ange tout en blanc. En plus, elle est magnifique. Et surtout, le truc qui m'a le plus plu, c'est qu'en général, on ne verrait vraiment pas, hein. C'est une première pour moi, peut-être que ça a été déjà fait, de voir ce style de robe avec ce genre de coiffure. Franchement, elle a fait des mèches, des tresses. Très sincèrement, avec ce style de robe, et ça lui va merveilleusement bien. C'est magnifique et j'adore comment la robe a été faite. En général, on voit du volume jusqu'en bas et là, franchement, là, ça a été fait de manière différente et c'est magnifique. Elle arbore super bien, c'est tout simplement magnifique. Top. J'adore. Je pense que moi, je vais te décevoir et tout. Oui, vas-y. Certes, ça reste une très belle création, à première vue, mais j'ai pas du tout aimé ça sur elle. Moi, je dirais que c'est plus ce genre de tenue qu'on crée, mais qu'on la porte pas, on la place on la met dans le vitrine ou encore au musée. Ouais. Franchement, j'ai pas aimé. Au musée? Oui, au musée, oui, de la mode. Tranquille, là-bas, on n'a pas besoin d'arborer pour sortir avec. T'es méchant. Hein? Non, franchement, j'ai pas aimé le rendu sur elle. T'es méchant. Elle a l'air étriquée, coincée dans le look, comme si la tenue l'absorbe et tout. Elle n'a pas trop l'air à l'aise. Et puis, la fonctionnalité et le rendu sur elle, ça reste à désirer. Peut-être que c'est l'impression inachevée que tu as. Oui. Peut-être parce que tu as l'habitude de voir que du volume, surtout sur ce genre de robe-là, robe tulle là. À vrai dire, j'ai vraiment été émerveillé par la structuration. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est le rendu sur elle en fait. Ça... Peut-être le ton aussi parce qu'elle a l'air, désolée, un peu pâle, elle remet du blanc. Peut-être. Mais franchement... J'ai même pas envie d'imaginer cette robe sur une autre personne. Je préfère la voir sur portrait, placée dans une vitrine, tranquille.
Ce sont ce genre de robes-là que tu as envie d'admirer au musée, en fait. Ah. Mais pas sur une personne. Ok. Ah, d'accord. D'accord. Et sinon, tu nous donnes une note de combien? Franchement, j'ai pas aimé, j'ai pas de note. Ah, moi, je donne un 9 par contre pour ce Ah ouais, look-là. Ah ouais, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Très franchement, c'est magnifique. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et nous passons au prochain look. Cinquième et dernier look du jour, notre chère Cynthia Erivo en Givenchy. Là, je le rajoute le cher, le Dear, tu vois, parce que franchement, maintenant, ça me fait plaisir même de la voir sur la liste. Très franchement, elle est super bien habillée. Si je me trompe, c'est du brocart, hein? Je connais pas la matière. Je sais, en tout cas, c'est ce qu'on dirait, avec un cache-cœur, en mode manteau, c'est magnifique, j'adore, c'est top, c'est chic, c'est classe, et elle aborde super bien. Franchement, merci pour ce changement de teinture, hein. Moi, j'ai pas du tout aimé le look. Aujourd'hui, t'as rien aimé. Ouais, parce que j'ai vu le look initial sur le modèle qu'il a arboré lors du défilé. Le rendu, ça n'avait rien à voir, en fait. Ah. C'est vrai que le modèle était plus élancé, ce qui fait que le rendu était vraiment différent et tout. Là, on a quand même l'impression qu'elle a été engloutie. Tu penses? Par la tenue, ouais. C'est too much, il y a trop de détails. Oversize. Oui, c'est du oversize, je refuse pas, mais ça le fait pas, en fait. En vrai, moi, le rendu sur elle, j'ai pas aimé. Oh yeah. Si elle avait opté pour autre chose, ouais. Comme elle l'a fait récemment. Ouais, c'est magnifique, hein. J'ai pas du tout aimé. Est-ce que tu vas pas frotter tes yeux un peu pour voir? Pas les lunettes? J'ai pris mon temps pour zoomer, dézoomer. D'accord. En fait, ça manque d'éclat, en fait, ça manque ce truc-là. Au contraire. Qui va tout de suite te faire aimer, non. J'ai pas aimé. Tu trouves pas? Pour moi, rien ne va dans le. De toute façon, à chacun son avis. Peut-être aujourd'hui, t'es pas de bonne humeur aussi. Si, je suis de très bonne humeur. T'inquiète. C'est juste que j'ai pas aimé, c'est tout. Ah ouais, ça peut arriver. Sinon, tu donnes une note de combien? Moi, 5. Moi, je donne un autre 9 pour ce look-là. Yes. Et c'est tout pour les looks du jour. Donc, nous passons directement, sans transition, si tu veux bien, au top et flop. Et voilà, aujourd'hui, franchement, il y a eu que des tops pour moi. Très franchement, pas de bof, pas de flop. Franchement, que des tops. Mais je vais quand même choisir quelques tops de chez Top. Donc, je commence à partir du troisième look. Donc, les 3 derniers looks. Teyana Taylor, Chaz Infinity et Cynthia Erivo sont mes tops de chez Top du jour. Pas de flop, pas de bof. Yep. Et toi? Ok, moi par contre j'ai un flop et un bof. Yes. Mon flop du jour c'est Chaz Infinity. J'ai pas du tout aimé. Et puis mon top du jour c'est Teyana Taylor. Yes. Yep, top, cool. Et c'est tout pour les tops et flops aussi. Donc l'émission touche à sa fin. À moins que tu aies un Congossa. Le Congossa du jour, je pense qu'on va encore reparler de la Dakar Fashion Week, vu qu'on a enfin les dates et le programme complet. Donc, à titre de rappel, ça sera la Dakar Fashion Week de cette année, l'édition 2001, enfin, la 24e édition. 24e édition. Aura lieu du 3 au 7 décembre. Et il y a 3 défilés au programme. On va d'abord commencer par la conférence de presse qui aura lieu le mercredi 3 décembre au Pullman à 15h. Ensuite, on va enchaîner avec le défilé d'ouverture qui aura lieu le jeudi 4 décembre au niveau de l'ambassade de Turquie. Ça va commencer à partir de 19h. Le lendemain, on sera au Pullman, le vendredi 5 pour le défilé des jeunes créateurs à partir de 19h aussi. Et le samedi 6, on sera sur la plage de Ngor pour le grand défilé, le défilé final et tout qui va commencer cette fois-ci à partir de 17h. Et on va clôturer avec la White Party. Donc, voici un peu le programme complet de la Dakar Fashion Week. Donc, pour ceux qui veulent prendre leur ticket et tout, donc là, rentre sur la page Instagram où il y a toutes les informations là-bas et tout. Ils vont cliquer sur le lien. Ils sont procurés des tickets pour pouvoir prendre part à l'événement. En tout cas, on va dire c'est notre gala du Met. Donc, pour les amateurs de la mode basés à Dakar ou bien pour ceux qui voudront bien venir expressément, de partout, expressément pour l'événement. Franchement, c'est l'occasion parfaite. Ça s'appelle tous les amoureux de la mode, où que vous soyez. Voilà, ça sera l'occasion parfaite de faire sortir votre jeu de mode, en fait. De vous faire plaisir en termes de look, de style. Laissez parler votre créativité. Et sinon, sera-t-il possible d'acheter des tickets sur place? Bon, je pense que pour plus de sécurité, vaut mieux ne pas les prendre en ligne.
contacter déjà les numéros sur les différentes affiches et les prendre en amont et tout, parce qu'il se peut qu'il y ait rupture de stock. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que les gens voudraient peut-être savoir d'autre? Et pour les invitations, ça se passe comment? Pour les invitations. Je me mets à la place d'eux, hein, les questions que je te pose. Donc voilà. À ce que je sache, l'organisation ne donne pas d'invitation aux personnes lambda et tout. D'accord. Donc je pense que c'est juste les stylistes qui sont censés défiler, qui auront des invitations à donner à leurs proches pour pouvoir assister à leur défilé et tout. Et ce sera des tickets différents ou il y aura un package pour toute la Dakar Fashion Week? Non, il y a pas de package. Déjà, les 2 premiers défilés, c'est uniquement sur invitation. Que ça soit le défilé au niveau de l'ambassade de Turquie le jeudi et le défilé au Pullman. Après, je pense que le défilé au Pullman, peut-être il y aura des tickets à vendre, mais ça sera moins de 50 000. Mais ça reste à définir et tout. Mais en tout cas, les 2 premiers défilés, là, à coup sûr, c'est sur invitation. C'est le défilé final qui est ouvert au public, donc il y a cette possibilité-là d'acheter les tickets. Les tickets pour le défilé, le grand défilé, et le ticket pour le grand défilé et pour la soirée aussi, c'est différent. Ou bien c'est un package pour ça aussi ou non? Non, il y a pas de ticket pour la soirée. La soirée est aussi uniquement sur invitation. Sur invitation aussi. Ouais. D'accord, super. Je pense que c'est très, très clair, là. À moins qu'on ait omis de parler de quelque chose. C'est bon, t'as fait le tour? Ouais, je pense bien avoir fait le tour. Donc, voilà, quoi. Après, pour les abonnés ou bien pour les passionnés de la mode, qui veulent peut-être avoir des tickets gratuits, je pense que dans les jours à venir, on fera sûrement des jeux concours sur la page Instagram. Oui. Donc, restez à l'affût et tout. Comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée, voilà. Yep. Cool. C'était top, Brian. Merci, tu as bien fait ton boulot. Oui, j'ai bien fait mon boulot. Donc, il faut prévenir aussi tes parents là qui vont appeler gauche à droite. Non, on a besoin de tickets, etc. Nous, on veut... Non. Hey. Arrête. Ils ont commencé, tu sais, non? Depuis que vous avez lancé, depuis que l'affiche a été lancée sur Instagram, là. Oui. Oui, beaucoup même. Et je veux partir, et je veux y aller, nous aussi. Ah, franchement. Tu vas aller à la banque, tu vas décaisser une somme, tu vas prendre les tickets de samedi, tu vas leur faire plaisir. Tu sais ce qui me donne dans tout ce que tu dis? C'est tu. Quand est-ce que tu vas prendre le moi? En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas eu des demandes, donc je suis tranquille. T'es sûr que t'en auras. Ah, ça, c'est sûr, là. C'est sûr. Bon, on a fait le tour, alors, donc, voilà, on se dit à mercredi, Inch'Allah. Ouais, on se dit à mercredi prochain, on a d'y être. Yes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur FA dans Fashion Police Africa. Bye bye.